Ô Seigneur, comment reconnaître les bienfaits dont tu nous as comblés? Chaque jour, nous célébrerons ta grandeur. Oui, nous pouvons dire ça puisque c'est la bonne année. Chers téléspectateurs, bonne année à vous. Que les Seigneurs remplissent vos cœurs de joie et de paix. Que toute l'année 2025 vous soit agréable. Voilà, beaucoup de temps se sont passés, beaucoup de nouvelles aussi sont passées avec. Nous sommes dans l'année 2025, mais revenons un peu en 2024 pour dire que merci à toutes les personnes qui nous ont encouragés, qui nous ont accompagnés d'une façon particulière. Aussi, merci aux personnes qui nous ont présenté les condoléances puisque nous avons passé vraiment un Noël difficile. Nous avons perdu notre grande sœur qui nous a laissés. Donc, c'était difficile pour moi de venir même vous proposer quelques nouvelles. Voilà, on vit dans la foi, on pleure dans la foi et la vie continue. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis là pour vous donner quelques nouvelles de l'Église. Bon, les nouvelles passées, c'est déjà passé, on laisse tomber. Restons sur les nouvelles actuelles. Nous sommes au début de l'année, nous avons l'habitude de nous souhaiter bonne année, comme je viens de le faire d'ailleurs. Et vous l'avez fait aussi à d'autres. Et là, je vous propose de suivre le vœu, donc la bonne année que le cardinal Ambongo vous souhaite, non seulement seul, accompagné de ses évêques auxiliaires. Suivez. Maintenant, nous sommes en plein dans l'an 2025. Cette nouvelle année que nous avions espérée, nous y voici. L'an 2024 s'en est allé à jamais. Nous ne le reverrons plus de notre histoire et de l'histoire de l'humanité. Voilà pourquoi, au début de cette année, nous voulons nous tourner vers le Seigneur, qu'il nous comble de bénédictions, qu'il nous comble de grâces nouvelles, pour entrer fermement dans cette année nouvelle, mais aussi pour pouvoir accomplir nos rêves, nos projets, nos projections dans le futur. Tous ensemble, avec les évêques ici, nous allons vous donner la première bénédiction pour que cette année puisse se passer sous la guidance et la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne année 2025 et passez cette année sous la protection, sous la bénédiction du Seigneur lui-même. Nous sommes encore dans l'octave de Noël puisque ce dimanche, nous allons célébrer l'épiphanie du Seigneur. Le dimanche passé, nous avons célébré la Sainte Famille. Voilà pourquoi Noël, c'est une fête significative que nous devons donner valeur et vivre. C'est la fête de la paix. C'est pas moi qui l'ai dit, hein? C'est l'archevêque de Lubumbashi, le président de la SENCO. Je vous invite donc de suivre l'extrait du Monseigneur Fulgence Moteba. Noël, c'est une fête de la paix. Isaïe nous l'a dit encore. Hein? Vous pouvez aller relire la première lecture. Le messager de la bonne nouvelle, c'est le messager de la paix. Et hier, Isaïe nous a dit, hier soir, celui qui vient, le Fils de Dieu, il a l'insigne du pouvoir sur l'épaule. Il l'a appelé Prince de la paix.
Vous vous souvenez? C'est Isaïe chapitre 9, verset 5. Prince de la paix. Et quand on parle de la paix, sa résonance dans nos oreilles, nous qui ne connaissons pas la paix, elle est exceptionnelle. Vrai ou faux? Pendant que nous avons au moins la chance de pouvoir nous réunir ici, il y a des gens qui sont en train de trimer dans des camps de réfugiés. Des femmes sont obligées de vendre leur dignité dans ces camps pour nourrir leur famille. Je pense que la miséricorde de Dieu s'abattra sur elles parce qu'elles n'ont pas de choix. Il y a des gens qui ne savent pas dormir, même pas sur une mousse, tout simplement parce qu'ils se retrouvent en terre étrangère. Assez de chez eux. Nous avons des problèmes de paix, d'énormes problèmes de paix. À cause de la mauvaise gouvernance, à cause du manque de cohésion. Je ne vous en dirai pas plus parce que vous le savez tout aussi que moi. Mais ce que je voudrais que vous sachiez, et je voudrais que vous puissiez en prendre grande conscience, je souligne mes mots, il faut que nous puissions mesurer la menace qui pèse sur l'unité de notre pays. La menace qui pèse sur la cohésion de notre pays. Je n'accuse personne, mais je constate que nous sommes dans un état critique. Je vous donne juste un indicateur. Quand vous recourez à la communauté nationale, vous dites, mais voyez, regardez la misère. Il y a tel pays qui nous agresse. Et cette communauté internationale dit, c'est grave, hein? Bon, on ne peut rien y faire, hein? Ou à peu près. Ou affiche une attitude qui vous montre que... Est-ce qu'on n'en est pas là? Mais pourquoi est-ce que vous ne comprenez pas? Deuxième indicateur. Est-ce que vous avez déjà mesuré le nombre de groupes armés que nous avons dans ce pays? Je ne suis pas sociologue de la guerre. J'espère que la sociologie de la guerre existe. Mais je fais le constat, d'après les rapports des Nations Unies, qu'il n'y a pas moins de 250 groupes armés dans ce pays. J'ai posé la question des passages à Bruxelles à un général qui connaît le Congo et qui est à la retraite, un stratège militaire. Il m'a dit sans embâche, il vous faut, pour venir à bout de ces 250 groupes armés, avec une armée aguerrie, et pour monter une armée aguerrie, il ne faut pas moins de 5 ans, si on travaille tous les jours, 10 ans. Nous sommes en 2024, bientôt 2025. S'il faut ajouter 10 ans, ce sera 2035. Mais 5 ans pour monter une armée aguerrie. Donc, 2040. Oh, si vous avez déjà mon retraite, vous venez toucher à Koufa. Alors, face à ça, et c'est ça le plus important, et je voudrais chuter par ça, vos évêques réunis au sein de la Synco, avec les pasteurs de l'Église du Christ au Congo, les deux institutions religieuses réunies ont dit, nous proposons un pacte de la paix et du vivre ensemble. La priorité, c'est la paix et le vivre ensemble. La paix, l'évier du royaume de Dieu. Personne ne peut nous interdire de parler de la paix. Justement, parce que nous avons vu les limites de la diplomatie et de la guerre. Votre diplomatie, est-ce qu'elle marche? Wapi. Mais qu'est-ce que vous attendez pour vous en rendre compte? Noël à l'extérieur du pays, Noël à l'intérieur du pays, c'est toujours Noël. Et là, je vais vous conduire chez nos frères et sœurs congolais qui vivent à Dallas. Ils ont vécu aussi leur Noël de leur manière. Ce qui est intéressant, c'est voir qu'ils chantent.
dans une de nos langues nationales à partir de là. D'abord, avant, félicitations à eux et merci beaucoup à Monsieur Félicien qui nous a envoyé ces images de Dallas, comment ils ont donc participé à la messe et après c'était des rencontres, des fêtes, l'homélie du prêtre que j'ai aussi apprécié, félicitations. Mais là, vu l'espace et le temps, je vous propose juste l'extrait des lignes des chansons qu'ils ont exécutées à la messe. Voilà, une fois de plus, bonne année aux chrétiens de Dallas. Donc, que le Seigneur vraiment vous accompagne dans ce que vous faites. Merci de votre accompagnement dans cette lutte de l'annonce de l'Évangile. Donc, à nos frères et sœurs, faire connaître les nouvelles de notre Église. Alors, le dimanche 29 2025 a marqué dans toutes les paroisses catholiques du monde entier l'ouverture de la porte sainte et le début des jubilés de l'an 2025 proclamé par le pape François sous le thème « Pèlerin de l'espérance ». Et à Rome, le pape François a ouvert la porte de la basilique Saint-Pierre. Et après, il est allé dans une des prisons de l'Italie aussi pour le faire. C'est tellement symbolique, ça nous invite, nous aussi, à justement à nous ouvrir, à marcher avec les seigneurs dans la foi, à nous convertir. Et en République démocratique du Congo, les cardinals, les archevêques, les évêques ont fait de même dans leur diocèse. Il y a eu l'ouverture de la porte sainte et le début des jubilés donc de 2025. Il faut dire que les jubilés 2025, il y a beaucoup d'activités. Hein. Ici, je vais vous proposer quelques diocèses que j'ai sélectionnés pour voir comment s'est passée l'ouverture de la porte sainte. Là, nous commençons avec le diocèse de Goma. Esprit de sagesse, viens en nous.
le diocèse de Goma, nous allons partir de l'autre côté, au diocèse de Kengi. Je vous invite aussi de suivre l'ouverture au diocèse de Kengi. Après ceci, nous allons partir au diocèse de Boma, où l'église a été réfectionnée pour le bien-être du diocèse. Alors, je vous invite donc de suivre ces reportages. Le 1er février 2023, un incident s'est produit en l'église paroissiale cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. C'était l'écroulement du plafond. Gloire au Seigneur parce qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Face à ces drames, le père évêque, Monseigneur José-Claude Mbimbimba, avait ordonné l'ordre de fermer. Et pendant ce temps, les fidèles de la cathédrale s'est retrouvés au sanctuaire pour des célébrations. Malheureusement pour eux, cet espace était trop petit. Le mardi 24 décembre, lors de la messe de la vigile de Noël, célébrée par son Excellence Monseigneur José-Claude Mbimbimba, l'ordinaire du lieu a procédé à la réouverture de ses portes sous la crosse. C'est pour permettre aux fidèles de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de regagner leur église paroissiale. Au diocèse de Kikwit, il y a une double cérémonie. Donc, à cette occasion de l'ouverture du jubilé de 2025, il y a aussi, donc, comme je le disais, l'ouverture de la porte de la cathédrale, mais aussi la réouverture de la cathédrale, parce que la cathédrale était fermée parce on faisait des travaux. C'est devenu encore très très joli, belle comme cathédrale. Et je vous invite de suivre Monseigneur Timothée Boudik. Si vous l'avez suivi dans mon homélie, j'ai dit c'est le 24 juillet que j'ai fermé l'église. 1 an et 5 mois après, c'est la grande joie de donner cet édifice, Maison de Dieu, Bethel, rendre cette maison à la communauté des chrétiens de la cathédrale et à la communauté diocésaine. Beaucoup de joie et beaucoup de gratitude. Gratitude, remerciement, je dirais, parce que ce n'était pas facile. C'était à la hauteur de plus de 400 000 $ qu'il fallait trouver pour rénover la cathédrale. Je me disais, mais où est-ce que je vais trouver cet argent? Mais en même temps, mon cœur me disait, mais tourne-toi vers la maman de Jésus, vers Marie. Je suis allé chez Marie pour lui déposer ses devis. Je n'ai pas d'argent. J'ai commencé une aventure, je ne sais pas si je vais la finir, cette aventure. Et très vite, j'ai vu ce que je peux appeler le miracle, qui disent, ah ben voilà, prends ça, et commence avec ceci, et va là-bas. Donc, gratitude à Dieu qui a accompagné ces projets. Joie et gratitude à ceux et celles qui ont cru
à cette initiative de l'évêque et qui ont donné de leur temps, de leurs moyens, de leur fatigue, qui ont donné de leur savoir. Voilà, merci de nous avoir suivis. Nous allons nous arrêter par ici dans l'espoir de nous retrouver bientôt avec d'autres nouvelles. Je n'ai pas encore bouclé les projets à l'impact visible que je vais vous présenter dans les différents diocèses. Voilà, la semaine prochaine, nous allons reprendre d'autres ouvrages que vous n'avez pas encore vus. Je vais vous les proposer. Nous avons reçu $40 venant de l'Italie, plus les 680 qu'on avait. Donc, on a désormais $720. Il y a les gens qui me disent, oh, d'autres personnes peuvent intervenir. Oui, d'autres personnes peuvent intervenir, mais nous n'avons pas les matériels pour le faire. Ou bien pour vous donner la possibilité, vous aussi, de loin, intervenir. C'est mon souhait, mais on n'a pas encore de moyens. S'il y a les gens de bonne volonté que vous connaissez, envoyez-leur la vidéo, demandez-leur de nous soutenir. Nous avons besoin seulement de $5,000 pour acheter tout ce que nous pouvons avoir besoin. Mais nous ne sommes pas encore arrivés là. On fait avec, accepter d'abord ce format jusqu'à quand on aura l'argent. Pour acheter les matériels, on va faire ce que vous demandez. Merci et au revoir.